Bonjour et bienvenue amis poissons pour la vidéo de la guidance du signe du poisson pour janvier 2022. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont accompagner votre mois, quels sont les événements majeurs qui vont colorer celui-ci. Et tout ceci grâce aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un tirage donc général et pour ceux qui ne me connaissent pas, à la fin de la vidéo vous aurez également une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un petit peu plus personnel. Voilà. Je m'appelle Spira, donc ceux qui ne me connaissent pas, vous trouverez sur ma chaîne justement des vidéos qui parlent de spiritualité, des guidances chaque mois pour tous les signes du zodiaque. Et on parlera aussi de bien-être, de tout ce qui touche un peu de près ou de loin à la spiritualité. Et je voulais également vous adresser un grand merci puisque la chaîne, en quelques mois seulement, a dépassé les 2300 abonnés récemment. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité et vos commentaires également qui me touchent énormément. Alors c'est parti, alors exceptionnellement j'ai filmé le battage des cartes, je n'ai pas filmé pardon le battage des cartes, je l'ai fait hors caméra pour gagner un petit peu de temps parce que je suis très pris également à côté dans ma vie privée et parce que je vous prépare 2 fois plus de vidéos parce que je prépare aussi les vidéos du grand tirage de l'année 2022 qui seront disponibles prochainement, donc courant janvier. Voilà, donc ça fait un peu plus de vidéos à faire et donc voilà, on essaie de gagner un petit peu de temps. Alors, nous allons découvrir ensemble tout de suite quelles sont les cartes qui sont sorties pour votre tirage ami poisson en janvier 2022. Nous avons la carte du bouquet, des chouettes, le bateau, la tour, la montagne, on a eu beaucoup de cartes, hein. Le chien, le cavalier, le cœur, la faux, l'encre, l'arbre, les étoiles, l'anneau et la dame. Et en dernière carte, nous avons eu, je l'ai mise ici parce que je ne savais pas trop où la mettre, il n'y avait pas trop de place en dessous, la carte du cercueil. Alors, je vois ici, parce que je me suis déjà posé la question quand j'ai vu les cartes qui étaient sorties, je pense et je ressens qu'il y a beaucoup de questionnements. Encore dans votre tête, amis poissons, il y a encore beaucoup de questions en ce début d'année 2022. Sûrement que vous vous demandez comment ça va se passer cette année, voilà, quelle va être en fait la couleur de cette année pour vous. Est-ce que vous allez réussir vos projets? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place, vivre? Vous posez vraiment énormément de questions et je pense que vous avez aussi besoin de repos, de vacances, pour vous sortir un petit peu de tout ce questionnement. Je pense que vous êtes toujours assailli de questions et vous êtes en quête de réponses bien évidemment. Alors, ce que je peux vous dire pour le moment sur ce qu'on voit ici, sur le tirage général, donc je répète que ce n'est pas votre tirage personnel à vous qui regardez la vidéo, c'est un tirage pour toutes les personnes qui sont du même signe que vous pour la période de janvier. Ça veut dire que les infos comprises ici peuvent vous concerner, mais pas forcément à 100%. Et si ça se trouve, aucune des infos ici ne vous concerne. Je vous conseille d'ailleurs, après cette vidéo, de regarder celle de votre signe ascendant pour compléter un petit peu les messages que j'ai recueillis pour vous. Et il faut savoir que votre signe ascendant a également beaucoup d'importance parce que dans certaines situations, c'est lui qui prend le dessus, tout simplement au niveau de votre personnalité et de votre destin. Alors, nous avons eu la carte du bouquet tout d'abord. Le bouquet, c'est un petit peu... Alors déjà, c'est une carte très positive, c'est très joyeux, c'est coloré. La carte du bouquet, elle représente un cadeau, une invitation, quelque chose de positif qui vient à vous en fait. C'est quelque chose qu'on vous offre et ça peut être également symbole de fiançailles, enfin d'officialisation de relations. Mais dans les cartes qui ont suivi, je vois plutôt ça comme une invitation. Ou bien un héritage. Un héritage parce qu'ici nous avons le bateau qui peut symboliser cette idée. Donc le bateau plus le bouquet, je pense qu'on est sur une idée, pour ceux que ça concerne bien sûr, une attente d'héritage ou quoi que ce soit. Alors je pense que ça va... comment dire, il y a un héritage qui se prépare, il y a quelque chose qui vient à vous, mais par contre je vois des blocages au niveau des administrations. Des blocages, c'est-à-dire qu'il va y avoir, ça va pas se faire en claquant des doigts, quoi. Ça va un peu vous stresser. Je vois de l'agitation avec les oiseaux ici, avec les chouettes.
Il y aura beaucoup de discussions sur ce sujet, ça va être un peu nerveux comme ambiance, il y aura de la nervosité ambiante. Et c'est surtout cet administratif qui va causer un blocage parce qu'il y aura pas mal de démarches à faire. Et ça va un peu, entre guillemets, vous saouler. Euh, voilà, donc il y a pas mal de choses à s'occuper par rapport à ça. En tout cas, il y a une deuxième lecture possible. Soit ça va concerner un héritage mais qui va un petit peu traîner et qui va avoir des blocages, des ralentissements administratifs. Soit on peut parler également, je pense pour certains d'entre vous, amis poissons, d'un vrai besoin d'isolement, un vrai besoin de partir en fait en solitaire. Pour moi, ce bateau qui prend la mer avec la tour également qui est dans la mer juste à côté, on a cette sensation de quitter un petit peu notre quotidien, de changer un peu de décor, hein, pour trouver l'inspiration, pour se vider un peu la tête et pour peut-être tout simplement aussi pour se concentrer un peu plus sérieusement sur les sujets qui nous animent, sur toutes ces questions qu'on a en tête et dont on aimerait connaître les réponses. Donc pour certains d'entre vous, il y a une envie de voyage qui n'a rien à voir avec l'héritage, hein, mais il faut savoir que dans ce jeu, et comme beaucoup d'oracles d'ailleurs, une carte peut avoir plusieurs significations. C'est aussi pour ça que je vous donne différents axes d'interprétation que vous pourrez adapter en fonction de ce que vous vivez bien sûr. Donc pour certains d'entre vous, il va être potentiellement question de faire un voyage, mais c'est quand même quelque chose qui va se faire un peu dans le stress et l'agitation. Donc voilà, faut pas non plus stresser pour rien. Sachez qu'il y a des cartes positives dans votre tirage également, hein, et que voilà. Je vois également une bonne santé symbolisée ici par la carte de l'arbre et des étoiles. Donc là, on est vraiment sur tout simplement l'image que j'ai, c'est vous avez un bouclier, quoi. Vous avez une protection autour de vous, hein, dans le domaine voilà, de la santé, de la forme en général. Donc en janvier, je vous vois plutôt en bonne forme physique. Par contre, il faut bien sûr pas que ça vous prive de continuer les gestes barrières. Enfin, ça m'embête un peu de parler de ça dans les vidéos de guidance, mais malheureusement c'est un peu le contexte du moment. C'est pas parce que vous êtes vacciné, en tout cas si vous l'êtes, qu'il faut arrêter les gestes barrières ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut vraiment petit à petit amenuiser ce virus en respectant encore un peu tous ces gestes qui sont un peu contraignants, mais qui vont faire en sorte qu'à la fin, c'est nous qui gagnerons. Donc s'il vous plaît, même si vous êtes en bonne forme et que vous vous sentez bien physiquement, surtout prenez soin de vous encore, mais aussi des autres, en respectant tout cela, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas pas de problème de santé hein. En janvier je ne vois pas en tout cas quelque chose de majeur, donc tout va bien. Ce que je vois aussi c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous parce que le cavalier ici présent, c'est un cavalier un petit peu, c'est un petit peu le cavalier de la poste. Il arrive, il court au galop vers vous pour vous apporter une bonne nouvelle. Et potentiellement cette bonne nouvelle, ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que. Parce que je vois qu'il y a la présence de la dame ici à côté de l'anneau. Et on a le cœur également. Donc pour moi ici on a une potentielle nouvelle histoire avec une personne d'énergie féminine. Donc soit une femme, soit quelqu'un de très féminin. Mais vraiment, je ressens une belle histoire avec une personne comme ça. C'est symbolisé aussi par le cercueil, qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'achève, mais il y a un nouveau cycle qui commence derrière. Donc, voilà, une potentielle nouvelle histoire. On a quand même le cœur aussi qui vient nous le rappeler. D'ailleurs, le cœur est sorti juste après le cavalier. Voilà, c'est potentiellement lié et du coup, il y a peut-être une bonne nouvelle de ce côté-là. La carte du chien, quant à elle, elle vient juste vous dire que dans le mois, si vous vous sentez seul, perturbé, déprimé, que vous avez besoin de parler, sachez que vous avez un ami ou des amis qui sont proches de vous et qui seront ravis de vous donner un peu de leur temps et de leur écoute pour vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux, hein, ils sont là pour ça. Si cette histoire de blocage au niveau des démarches administratives, tout ça, ça vous atteint un petit peu, voilà, sachez que vous pouvez également vous faire aider et en tout cas en parler à vos amis. Ils seront ravis d'être là pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis je vais terminer avec la carte de la faux et de l'encre. Alors, la faux, ça symbolise qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine. Donc quelque chose qui arrive un peu sans prévenir. Et c'est potentiellement dans le domaine professionnel. Donc moi, ce que je ressens plutôt ici, c'est que c'est pas forcément de bonnes nouvelles dans le domaine du travail. Je vois plutôt une fin de contrat. Je vois la perte éventuellement d'un contrat.
Alors ça peut être aussi à votre initiative, hein. C'est peut-être vous qui avez démissionné ou qui mettez fin à ce contrat. Mais en tout cas, il y a, voilà, soit c'est une fin de contrat, ou soit c'est un changement de poste. On va peut-être vous afférer de nouvelles tâches qui ne vont pas forcément vous plaire, vous n'allez pas vous sentir forcément épanoui là-dedans. Mais en tout cas, il y a du changement dans le domaine professionnel, et c'est pas quelque chose qui va vous plaire. Donc c'est soit on vous rétrograde, soit on vous met sur un autre service qui ne vous plaît pas, soit c'est la fin d'un contrat de travail, d'où peut-être aussi cette envie de partir un petit peu, de prendre l'air et puis de voyager un petit peu. Voilà, en tout cas, domaine professionnel, je vois, il n'y a pas forcément de bons présages du côté pro. On va pas se mentir, je suis là vraiment pour vous donner les infos objectivement, c'est mon but. Et quand il y a de très bonnes nouvelles, je vous les cache absolument pas. C'est la même chose dans l'autre sens. On est là, bien sûr, pour ça, pour de l'honnêteté et de la transparence. Voilà, amis Verseau, un petit peu l'aperçu de votre mois de janvier. Évidemment, tous les événements prédits ici ne vont pas vous concerner en même temps, mais voilà, je pense que certains d'entre vous vont pouvoir avoir une certaine résonance avec ce tirage. Je vous propose maintenant de passer au tirage de la carte supplémentaire par décan pour avoir un complément d'information. Alors c'est parti avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, univers, guide spirituel, quel est votre message ou votre conseil pour le premier décan du signe du Poisson en janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, je profite de battre les cartes pour vous dire que, vous savez, je vous avais annoncé que j'allais pouvoir vous proposer très prochainement, avant la fin de l'année, des guidances privées, justement, puisque j'ai fait les démarches administratives là-dessus et je prépare le site internet également. Alors, le site n'est pas prêt, pas encore, puisque j'ai été très pris dernièrement. Et du coup, évidemment, ça sera pour janvier. Hein. Ça sera pour janvier, on va décaler d'un petit mois, mais c'est pas très grave. J'ai hâte de pouvoir vous proposer ça parce que je sais qu'il y a déjà de la demande. Et j'ai hâte de pouvoir vous donner des infos plus précises sur vos questions. Bien sûr, je vous annoncerai dès que ce sera prêt tout ça dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner à la chaîne afin d'avoir l'information dès qu'elle sort. Alors, vous avez eu la très jolie carte montagne pour le premier décan des poissons. Et le message de cette carte, c'est robustesse. Alors, on vous dit, il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, on vous dit ici, amis poissons du premier décan, en janvier 2022, de vous montrer un petit peu insensible aux événements. Si vous avez des événements perturbateurs qui viennent un peu désharmoniser votre quotidien, eh bien on vous demande à l'image de la montagne en fait, d'adopter une posture droite. Voilà, épaules droites, dos droit. On relève la tête, on montre qu'on est quelqu'un avec une certaine fierté. Et puis voilà, et puis on traverse un petit peu cette épreuve-là avec grande classe. C'est un petit peu le message. On vous dit ici de garder votre stabilité et ne pas partir en fait à gauche, à droite dans des directions qui ne vous sont pas destinées. C'est un petit peu le message que je ressens ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester immobile. Ça veut dire qu'il faut être robuste. C'est le message de la carte. Robustesse. Vous avez tout à fait la force d'affronter tous les événements qui peuvent vous arriver, même si parfois vous en doutez. Mais ici, c'est un message rassurant pour vous dire, non, vous êtes largement capable de traverser toutes les épreuves qui vous attendent. Donc surtout, ne perdez pas confiance en vous. Et à l'image de la montagne, montrez que vous êtes solide comme un roc, tout simplement. Alors, on va passer au deuxième décan des poissons. Alors, deuxième décan, vous avez la carte chaman.
Alors, je l'ai eu très rarement celle-ci, pour tout vous dire. La carte chaman, elle ne sort pas souvent. On va voir ensemble son message. Je vous l'affiche à l'écran. Le message, c'est ancienne sagesse de guérison. On vous dit que les yeux profonds et emplis de compassion de ce chaman amérindien représentent la sagesse de celui qui a vu et qui sait. On vous dit que toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. La source, entre parenthèses, l'univers, Dieu, enfin, ce en quoi vous croyez. C'est un piège du mental qui crée ces sensations de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez au Créateur de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le saurez. Alors ici c'est très spirituel, c'est très basé sur la guérison effectivement de l'esprit. Deuxième décan Verseau, certains d'entre vous avaient besoin, je pense, d'avoir cette information. Après, le message est plutôt adressé de manière générale à tout le monde pour dire que tout malaise a sa source, tout mal-être prend sa source en fait dans les blessures de l'esprit. Voilà, donc là encore une fois, il est question un petit peu de soigner d'abord l'esprit et de maîtriser son mental pour pouvoir affronter les épreuves, le quotidien, les événements qui sont moins positifs que d'autres. Ça ne vous demande pas forcément de vous tourner vers le chamanisme, vers des pratiques vraiment spirituelles ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça vous fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, qu'en prenant soin de votre âme en priorité, le reste suivra. Donc votre corps, votre mental, tout va s'aligner et vous verrez que vous allez... Voilà, tout va effectivement rentrer dans l'ordre ensuite. Il faut commencer par la source en fait, il faut commencer par la première chose. Et la première chose, c'est guérir son esprit. Pourquoi ? Parce que comme explique la carte, tous les troubles mentaux, les souffrances psychiques, psychologiques que l'on a, prennent leur source dans notre mental. Donc il faut passer par là tout d'abord. Voilà, si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous pouvez très bien faire appel à vos anges gardiens, à vos guides spirituels, à l'univers, à ceux en quoi vous croyez. Moi j'appelle ça univers personnellement parce que voilà, je m'adresse vraiment à l'univers dans mes méditations, au quotidien quand je lui parle, c'est l'univers pour moi. Mais voilà, après chacun a un peu ses croyances. N'hésitez surtout pas à vous tourner vers votre pratique religieuse ou spirituelle pour vous aider. C'est aussi pour ça qu'on a un éveil spirituel. C'est aussi pour demander de l'aide quand on en a besoin. Et sachez que si vous le demandez, justement, vous recevrez. Donc n'hésitez surtout pas, je trouve le message très beau pour vous, deuxième décan du Poisson. Et enfin, on va découvrir ensemble quelle est la carte destinée au troisième décan du signe du Poisson pour janvier 2022. L'oracle Magie de la Terre, il est très sympa, hein. Il est très... alors bien sûr, il est beaucoup axé sur la nature, sur la spiritualité en général d'ailleurs, sur les éléments, sur les animaux, sur un peu l'esprit de la Terre, quoi. Et il y a beaucoup de conseils, effectivement, et d'exercices de respiration, de méditation, de visualisation. En fait... En gros, c'est plusieurs types d'exercices, mais qui ont tous la même finalité, c'est vous faire vous sentir mieux, en vous faisant découvrir des pratiques que peut-être vous ne connaissez pas,
et qui sont surtout à la portée de tout le monde en fait. C'est vraiment à la portée de tous, mais ce sont des petits pouvoirs qu'on a tous et qu'on ignore. Et je trouve ça génial d'avoir ce petit rappel à travers ces cartes que nous sommes tous des êtres magnifiques, uniques. On a tous des capacités psychiques, spirituelles. Et il faut juste savoir comment s'y prendre. Il faut juste écouter son cœur, son esprit, et puis se lancer en fait, tout simplement. Bon, évidemment, moi je suis quelqu'un de très spirituel, mais je me doute que parmi les gens qui regardent les vidéos, tout le monde n'est pas forcément là-dedans. Et je le respecte tout à fait. Alors, troisième décan des poissons, quel est le conseil ou la carte qui leur est destinée, s'il vous plaît? Quel message doivent-ils entendre pour leur mois de janvier 2022? Donc, vous avez eu la carte pleine lune, dont le message est achèvement. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez l'observer quelques minutes. Et je vous lis tout de suite la définition. Alors, avec la carte de la pleine lune, on vous dit que vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Donc accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Alors cette carte troisième décan du poisson, déjà elle vous félicite pour avoir achevé un de vos objectifs très certainement, et elle vous rappelle également qu'avant de vous lancer dans la suite des événements, il faut aussi apprécier des temps de pause et de repos pour pouvoir justement passer un petit peu à autre chose et puis mieux préparer justement, mieux programmer quelles vont être vos prochaines actions. Il s'agit ici de vous rappeler que dans la nature elle-même, il y a des cycles. Les cycles de la lune, puisqu'ici la carte c'est pleine lune, les cycles des saisons, des journées, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Il s'agit ici de vous rappeler que même dans la nature, il y a une question de moments où on va être dans la lumière et des moments où on va être dans l'ombre. Et c'est ces moments où on est dans l'ombre dont il faut profiter pour justement recharger les énergies, les batteries, pour réfléchir un petit peu à l'avenir, mais de manière vraiment posée et élaborer justement vos prochaines actions. Et puis tout simplement vous reposer, vous détendre, parce que vous en avez besoin, vous n'êtes pas une machine. Et même si vous êtes quelqu'un de très actif dans la vie, vous avez également besoin de petits temps de pause. En tout cas, si vous avez atteint en janvier justement un objectif, vous pouvez bien sûr vous en féliciter et vous avez tout à fait le droit de vous accorder des petits moments de pause, voire des vacances. Pourquoi pas des vacances? Ça vous ferait le plus grand bien. Voilà, amis poissons, nous avons fait le tour de votre tirage général, je répète, pour le mois de janvier 2022. Donc on a quand même de très beaux messages qui vous sont adressés. Voilà, surtout ne perdez pas confiance en vous, connectez-vous à vous-même à travers la méditation, à travers l'écoute de vos émotions et suivez votre instinct. C'est un petit peu aussi le message que je souhaitais vous adresser pour traverser ce mois. Je vous retrouve très très vite pour le tirage, le grand tirage de l'année 2022 où on aura un aperçu du déroulement de toute l'année grâce aux cartes de l'oracle du soleil que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent. Et puis, je vous encourage également à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne si vous le désirez aussi. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos messages par rapport à ce tirage. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année si on est encore en décembre au moment où vous regardez la vidéo. Et sinon, je vous souhaite également une très belle nouvelle année. Prenez soin de vous.